Voici le nouveau district de Yingzhou, l'une des villes fantômes les plus célèbres de Chine. Après plus de 10 ans, avec des appartements invendus et des projets abandonnés, la ville paraît déserte. Ce n'est pas qu'elle a été abandonnée, mais qu'elle n'a jamais vraiment été peuplée. Croyez-le ou non, ce n'est pas la seule ville de ce type en Chine. En réalité, des villes de ce type, capables d'accueillir jusqu'à 65 millions de personnes, il y en a plus de 50. Pourtant, les logements vacants sont un problème majeur, malgré les 1,4 milliard d'habitants en Chine. Bien sûr, ce n'était pas censé se passer ainsi. Prenons le quartier de Kangbashi, situé à Ordos. Il avait été conçu comme une ville futuriste et grandiose, destinée à loger les travailleurs des riches mines de charbon voisines. L'idée était simple, mais très ambitieuse. L'exploitation du charbon nécessitait une main-d'œuvre importante pour faire fonctionner l'industrie. Il y aurait aussi un besoin crucial en logement et en bureaux. En même temps, cet endroit éloigné et peu attrayant devait générer des revenus importants, qui seraient ensuite utilisés pour ouvrir de nouvelles entreprises. Ainsi, la construction d'une ville entièrement nouvelle semblait être une solution parfaite. La construction a commencé en 2004 et s'est terminée 11 ans plus tard, en 2015, avec un coût de plus de 161 milliards de dollars. Mais les résultats ont déçu. Les taxes foncières élevées et le prix élevé des appartements ont découragé les habitants potentiels. En fin de compte, seuls les fonctionnaires ont emménagé dans la ville. Bien que la plupart des bâtiments restent encore inoccupés aujourd'hui, la ville compte seulement 153 000 habitants. Alors qu'elle devait initialement accueillir 1 million de personnes, le gouvernement espère maintenant atteindre 200 000 habitants d'ici la fin de 2025. Cependant, ces objectifs modestes pourraient être difficiles à atteindre, car la population de Mongolie intérieure diminue rapidement, avec une baisse de 3% par rapport à une décennie plus tôt. Cependant, selon certaines estimations, l'activité immobilière représente désormais près de 30% de l'économie chinoise chaque année. La Chine construit 15 millions de nouveaux logements, soit 5 fois plus que les États-Unis et l'Europe réunis. En fait, le pays a utilisé plus de ciment pour la construction de nouvelles villes entre 2011 et 2013 que les États-Unis au cours du XXe siècle entier. Et la Chine continue de construire. Cependant, ces villes fantômes ne sont pas de véritables échecs pour le gouvernement chinois. Elles faisaient partie en réalité d'un plan à long terme. Ces villes mystérieuses et presque totalement vides s'inscrivent dans un projet plus vaste visant à déplacer jusqu'à 300 millions de citoyens actuellement installés en milieu rural vers les zones urbaines. Selon la Banque mondiale, seulement 18% de la population chinoise vivait en milieu urbain en 1978. Depuis, la population urbaine a explosé, avec environ 65% des Chinois vivant en ville aujourd'hui. C'est une tendance dans laquelle le gouvernement chinois a un intérêt marqué, et pour de bonnes raisons. L'exode rural entraîne une augmentation du revenu des citoyens, ce qui stimule la consommation intérieure et réduit la dépendance de l'économie au commerce extérieur. De plus, comme Pékin et Shanghai imposent des limites strictes au nombre de résidents en raison de la surpopulation, les nouvelles villes ne cessent de se développer. Et c'est exactement ce à quoi les villes fantômes serviront. Elles seront prêtes à être occupées dans le futur. Il faut garder à l'esprit que beaucoup de ces projets ont commencé au début des années 2000 et que la population chinoise continue de croître lentement. Alors pourquoi ces villes ne sont-elles pas encore vivantes ? D'abord, le rythme de l'expansion immobilière ne correspond pas à l'augmentation du pouvoir d'achat de la population chinoise. Les gens ne peuvent tout simplement pas se permettre d'acheter des appartements qui valent des millions de dollars dans ces villes chinoises. Il semble que le gouvernement ait surestimé le nombre de personnes capables et désireuses de quitter les zones rurales pour s'installer en ville. Une autre raison, parfois ignorée, est que les personnes ayant des revenus plus élevés possèdent souvent 2 ou 3 appartements qu'elles n'occupent pas. Ils les achètent simplement pour les laisser vides. Beaucoup croient que l'immobilier est l'investissement le plus sûr. De plus, la classe moyenne chinoise a peu d'options. Investir à l'étranger est, dans la plupart des cas, interdit. Quant à leur bourse, elle n'est pas vraiment stable. Cela a conduit les citoyens chinois à placer plus de 70% de leur richesse dans l'immobilier. Récemment, vous avez sans doute entendu parler d'Evergrande, la plus grande société immobilière de Chine. Elle est aussi la plus endettée au monde, avec plus de 300 milliards de dollars de dettes et 1,6 million d'appartements non livrés. Aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour dénoncer le début de l'éclatement de la bulle immobilière chinoise. Evergrande est autant au moins une conséquence des marchés immobiliers surévalués de la Chine qu'une des causes principales.
L'entreprise a lancé des centaines de projets dans 200 villes chinoises, mais leurs clients prévus, employés de privés et agriculteurs, n'avaient tout simplement pas les moyens d'acheter un logement dans leur propriété. Regardez la ville de Luan, située à environ 350 miles à l'ouest de Shanghai. On y trouve des immeubles en construction à moitié terminés, encore couverts de bâches en plastique, un parc d'attractions de 9 milliards de dollars inachevé et une usine de véhicules électriques envahie par la végétation. La ville reflète l'état actuel d'Evergrande, un spectacle post-apocalyptique. Le site reste inachevé car l'entreprise n'a pas les fonds nécessaires pour terminer les structures incomplètes. Au grand désespoir des rares propriétaires encore en train de rembourser leurs prêts hypothécaires sans pouvoir emménager dans leurs nouveaux appartements, certains investisseurs, aussi désespérés que les propriétaires eux-mêmes, ont eu recours à des idées créatives pour attirer de nouveaux habitants dans leurs quartiers vides. Voyez-vous ces enseignes KFC et Starbucks dans le district est de Changzhou ? Ça vous donne un sentiment de sécurité. Ces deux grandes entreprises ont déjà ouvert des établissements dans cette ville, elles doivent forcément se dynamiser bientôt, non ? Eh bien c'est faux, ces enseignes sont des fausses. Aucune de ces entreprises n'a prévu de s'installer ici dans un avenir proche. Alors que font-elles ? Eh bien ce sont des éléments de décor imaginés par les investisseurs pour inciter les gens à emménager. Ce n'est qu'une mise en scène, mais au final, ces plans ne fonctionnent pas. Certains immeubles dans ces villes fantômes finissent par être démolis. C'est ce qui est arrivé à 15 immeubles inachevés au Kunming après plusieurs années d'abandon. Les autorités locales les ont jugés dangereux et leur démolition fut l'affaire de quelques minutes. De nombreux bâtiments de ce type subsistent encore en Chine, attendant une résolution de leur sort incertain. Cependant, le gouvernement chinois et certains experts immobiliers appellent à la patience, affirmant que la stratégie immobilière de la Chine produira des résultats à long terme et que le scénario des villes fantômes est temporaire. Il est vrai que certaines villes fantômes ont fini par prendre vie après des décennies de difficultés pour attirer des habitants. Peut-être la plus célèbre est la ville de Shenzhen. Elle a connu une transformation incroyable, passant d'un petit village de pêcheurs à la 3e plus grande ville de Chine en 1980. Ce village rural, situé à la frontière entre la Chine et Hong Kong, comptait 30 000 habitants. Aujourd'hui, Shenzhen en compte plus de 17 millions. Elle est l'une des villes les plus riches de Chine. On aurait du mal à croire que la ville était autrefois un village de pêcheurs. Un autre exemple de ville fantôme devenue métropole est la nouvelle zone de Zhengdang. Elle a été construite à une vitesse record. Un tiers des 150 km² prévus a été achevé en seulement 5 ans. Sa croissance a été lente jusqu'à l'ouverture d'une usine de téléphone. Soudainement, la demande de 200 000 travailleurs a provoqué une expansion rapide de la ville. L'entreprise prospère a attiré davantage d'investissements internationaux et locaux, augmentant l'économie du nouveau district de Zhengdang de 25% en 5 ans, tout en faisant croître sa population et ses prix immobiliers. Même le district de Kangbashi commence à montrer des signes de reprise. Le secret de ce succès réside dans l'éducation. Laissez-moi vous expliquer. Il y a une compétition intense parmi les lycéens et leurs parents pour intégrer les meilleures universités chinoises, comme partout ailleurs dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est que les responsables ont transféré certaines des meilleures écoles d'Ordos à Kangbashi, comme le meilleur lycée d'Ordos, dont les élèves intègrent les grandes universités de Pékin. Pour inscrire votre enfant dans ces écoles, il fallait déménager dans le district en raison de règlements stricts exigeant que les parents possèdent un bien immobilier dans le district pour pouvoir inscrire leurs enfants dans ces établissements. De nombreuses familles ont donc déménagé, ce qui a fait grimper le prix de l'immobilier et les investissements. Les bons enseignants ont également été attirés en leur proposant des logements à moitié prix. Tianjin, connue comme la version chinoise de Manhattan, est une ville fantôme convertie avec succès, comptant 1 million d'habitants, grâce à la construction de nouvelles écoles dans la région. Cela pourrait bien servir de modèle pour le reste de ces villes vacantes. Mais seul l'avenir nous dira, et compte tenu de la croissance économique incroyable de la Chine, je pense que cette vision à long terme pourrait bien finir par payer.